wale beko natufuata kwa njia ya mtandao. Mapo yetu kuna wema siku na kila mkazi moya tukuna pitisha mahubiri ya ndugu Frank. Kazi mbili pia tukuna pitisha mahubiri ya ndugu Branham. Et le samedi c'est la prédication du pasteur dont je suis. Na musamdi ni mahubiri ya pastori wa kanisa ya Karavia. C'est pourquoi aujourd'hui nous continuons toujours avec notre sujet du jour. Na tutendelea na shina yetu ya kila siku. Est-ce que William Marion Branham c'est un prophète biblique? Eti William Marion Branham ni nabii wa Biblia? Est-ce qu'il est envoyé par Dieu? Eti ni Mungu alimutuma? Parce qu'aujourd'hui si vous suivez les gens parlotent, kama leo mnaona bantu beko na semankanya, il y a ceux-là qui lancent des messages. Non, nous venons de quitter le message du temps de la fin. Kukubengene beko naleta maujumbe ya kusema tunatoka mu message du temps de la fin. Il y a ceux-là qui traitent le prophète d'un rose-chrétien. Kubengene beko nasema nabii ni mupaka madawa. Il y a beaucoup d'histoires qui séparent. Kukubintu bya mingi bi unapitikana. Il n'est pas un prophète de Dieu. Il n'est pas un prophète de Dieu. Bengine beko nasema sina nabii wa Mungu. C'est pourquoi nous sommes en train de voir Joko maana tukunaona avec les Écritures, pamoja na maandiko, parce que ce sont les Écritures qui doivent témoigner d'un serviteur de Dieu ni maandiko ndio itaonesha mtumishi wa Mungu. Parce que nous avions commencé kwa maana tulianza que Dieu quand il veut faire quelque chose, kama Mungu anapenda kufanya kitu fulani, il parle toujours à ses prophètes. Eko nasema tu na banabii bake. Là c'est dans Amos 3:7. Muleni mwa Amosi sura 3 mstari ya 7. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Mungu asifanye kila kitu bila kuonesha siri yake kwa banabii batumishi. Ce ne sont pas ceux-là qui se proclament eux-mêmes prophètes. Haina bali beko nejitangazia ubenyo seni banabii. Un prophète c'est quelqu'un qui est mandaté par Dieu. Nabii ni ule mtu Mungu anatuma. Il a un message approprié. Na eko na ujumbe ile nafaa. Pour une période bien précis. Na muda moya ile inastahili. Il a ainsi dit le Seigneur. Eko na hivi Bwana anasema. Et Dieu lui-même le confirme. Na Mungu mwenyewe eko na muhakikishia. Parce que quand vous prenez Ésaïe 8:20, kama unabeba Ésaïe 8:20, je crois c'est 28. La Bible dit à la loi et au témoignage. Biblia inasema msheria na mkuonesha. Si l'on ne parle pas ainsi, kama tuseme hivi, il n'y a point de lumière pour le peuple. Hakuna vizuri juu ya watu. Donc c'est 8:20. Ésaïe 8:20. À la loi et au témoignage. Msheria na mkuonesha. Si l'on ne parle pas ainsi, kama tuseme hivi, il n'y a point d'horreur pour le peuple. Hakuna bionesho juu ya watu. Si le prophète n'a pas encore parlé, kama nabii asiyasema, personne d'autre ne peut parler. Hakuna mtu mwingine anaweza kusema. Parce que le prophète, il est la bouche de Dieu. Kwa maana nabii ndio kinywa cha Mungu. C'est cet homme que Dieu utilise. Jole muntu Mungu yuko natumia. S'il y a un événement important qui veut se produire sur la terre, kama mambo moya kawaida na fya kufashikika, Dieu choisit toujours un prophète. Mungu yuko na chakula paka nabii. Et il lui donne un message. Na nampatia ujumbe. Nous avions démontré tout cela autrefois. Tulionyesha ile masiku ilipita. Maintenant, nous sommes en train de parler sur les trois venues du Seigneur Jésus-Christ. Tukunasemezea njoo ya kuja kutatu kwa Bwana wetu Yesu Il y Kristo. a plusieurs venues, Kukuja kwa mingi, mais un seul retour. lakini kurudia kumoya. Et trois venues du côté des nations. Na kuja kutatu ngambo ya mataifa. La première venue, Kuja kwa kwanza, il n'était pas venu seulement pour les nations. ashukwetu njoo ya bantu wa mataifa. Il était venu pour le salut. Alikuya njoo ya wokovu. Le salut du monde entier. Na wokovu ya ulimwengu yote mzima. Et il a fait son travail. Na alifanya kazi yake. Il a été crucifié. Alitundikwa. Et il a sauvé l'humanité. Na aliokoa ulimwengu. Et la deuxième venue, na kuja kwake kwa pili, c'est pour prendre son épouse. ni njoo kubeba bibi harusi. Et la troisième venue, na kuja kwa tatu, il reviendra avec son épouse pour régner pendant 1000 ans. Atakuya na bibi harusi wake njoo kutawala. Maintenant,
S'agissant de la première venue, tuseme njoo kuja kwa kwanza, nous avions expliqué tulifasiria que là, il doit y avoir quelqu'un qui doit précéder son avènement. pale panapasha kuya muntu ule atatangulia kuja kwake. Et la première venue du Seigneur, Na kuja kwa kwanza kwa Bwana, Dieu devait naître dans la chair Mungu alipasha kuzalika mu mwili pour sauver l'humanité. juu ya kuokoa ulimwengu. Et pour cela, il fallait qu'il y ait un précurseur. Juu ya ile ilipasha kukuwe muntu wa kutangulia, Et ce précurseur, na ule muntu wa ça kutangulia devait être un messager, ilipasha kwa mjumbe, un prophète. nabii. Et là, nous avions fait l'intervention d'esprit d'Élie. Na pale tulionyesha na roho ya Eliya Comment l'esprit d'Élie s'est interposé pour cette venue. juu ya vile roho ya Eliya iliingia njoo kuja kwake. La première venue du Seigneur, Kuja kwa kwanza kwa Bwana, qui sera précédée par un messager, na ile ilitanguliwa na mjumbe. vous verrez que ça sera la troisième fois de ces messagers de venir Mutaona itakuwa ni mara ya tatu ya huu mjumbe kunakuya avec un esprit, l'esprit d'Élie. na roho ya Eliya. Parce que pour la première fois, Juu ya mara ya kwanza Dieu avait envoyé son esprit sur la terre Mungu alituma roho yake pa dunia dans un prophète qu'on appelait Élie. kwa nabii wake ule anaitwa Eliya. C'était pour combattre l'idolâtrie en Ilikuwa njia Israël. kumbanisha kuabudu sanamu kwa Mwisraeli. Quand Élie est parti, Wakati alienda, l'esprit d'Élie, c'est l'esprit de Dieu dans Élie, qui était dans Élie, est redevenu 2 fois sur Élisée. na roho ya Mungu ndani ya Eliya ilirudia mara ya pili ndani juu ya Elisha. C'était sur sa demande. Ilikuwa juu ya kuomba kwake, Maintenant, pour la préparation de la première venue du Seigneur, juu ya kutayarisha kwa kuja kwa kwanza kwa Bwana. nous avions vu avec vous Ile tuliona na mweye que ça sera la troisième fois que l'esprit d'Élie doit venir. itakuwa mara ya tatu ile roho ya Eliya Et kunarudia, cet esprit va se poser sur un messager na ile roho itakala yule ya mjumbe qu'on appelle Jean-Baptiste. ule jina yake ni Yohana Parce que Mbatizaji. nous avions lu dans Malachie 4, 5, 6 Tulisoma Malaki ya sura 4 mstari ya 5 mpaka 6. que l'esprit d'Élie devait venir pour préparer la première venue, Ile roho ya Eliya ilipaswa kuja juu kutayarisha kuja kwa kwanza, ramener les cœurs des pères à leurs enfants. juu kurudisha mioyo ya baba kwa Et nous batoto. avions vu dans Luc Na tuliona Muluka que Jean-Baptiste, c'est lui qui avait l'esprit d'Élie na Yohana Mbatizaji juu alikuwa na roho ya Eliya pour préparer la première venue juu ya kutayarisha kuja kwa kwanza avant que le Seigneur entre dans le monde. bila kabla Bwana aingie ulimwengu. L'entrée du Seigneur dans le monde, Kuingia kwa Bwana ndani ya c'est ulimwengu Dieu qui devait naître dans la chair humaine. ni Mungu alipasha kuzalika mu mwili hapo Il muntu, devait naître comme un enfant. alipasha kuzalika sa mtoto. Et la quatrième fois, Na mara 4 l'esprit d'Élie doit venir encore. roho ya Eliya inapasha kuya tena. Toujours, cette fois-là, c'est du côté des nations. Hii mara sasa ni kungambo ya mataifa. Première fois, l'esprit d'Élie. Mara ya kwanza ndani ya Eliya, Deuxième fois, l'esprit d'Élie. ndani ya pili roho ya Elisha, Troisième fois, l'esprit d'Élie. mara ya tatu roho ya Eliya. Là, c'est du côté des Juifs, Ile ilikuwa ni kungambo ya du Wayuda, côté d'Israël. ngambo ya Et Israeli. pour la quatrième fois, Juu ya mara 4 ça sera du côté des nations. itakuwa tu kungambo ya mataifa. Et la cinquième fois, Na mara ya 5 ça sera du côté des Juifs encore. itakuwa kungambo ya Wayuda tena. C'est ça. Ndio vile Et quand cet esprit est venu, ile wakati hilo ilikuya, il a préparé les Juifs ilitayarisha Wayuda à recevoir l'enfant qui devait naître. ya kupokea mtoto ule alipaswa kuzarikwa. Dieu qui devait naître dans la chair. Mungu alipaswa kuzarikwa ndani ya mwili. Jésus réellement est né. Yesu kweli kweli alizalikwa, Et le travail de Jean-Baptiste était terminé. na kazi ya Yohana Mbatizaji iliisha. Jésus était entré en scène. Yesu akaingia mkazi, Il a fait son travail. anafanya kazi yake, Il est allé à la croix. anaenda kumsalaba, Il a sauvé. anaokoa. Mais quand Jésus était sur la terre, Wakati Yesu alikuwa pa dunia, nous avions démontré tulionyesha qu'il a été rejeté des siens. babake balimukatala. La lumière était venue chez les siens. Biblia inasema alikuwa kubake, La lumière étant venue chez les siens, na nuru ilikuya kubake, et les siens ne l'ont pas reçu. na bake abakumpokee. Nous allons expliquer cela. Tulifasiria ile Pourquoi juu ya nini nous des nations, nous avons reçu cette grâce. shiye bantu wa mataifa tulipokea ile neema.
Parce que les Juifs avaient refusé le Seigneur qui était sur la terre. Na Wayuda wao walikatala kusema Bwana alizaliwa hapa dunia. Il n'était pas venu sauver nous des nations. Asikuwe kuokoa taifa yote mzima. Il était venu pour sauver la race élue d'Abraham. Alikuwa njia kuokoa kabila ya Ibrahimu. Quand vous prenez Romains 11, Kama na wewe wa Roma sura 11. c'est comme ça qu'il était venu. Jo vile alikuja. Mais quand eux ne l'ont pas reçu, Kama wakati bwa wakumpokee, Dieu avait changé d'avis. Yesu Mungu alibadilisha kuna Il kwake. devait tourner maintenant le dos. Anabatupia mkongo. C'est ce que nous allons expliquer incessamment. Ndio hii tulifasiria mkipande huko. Quand Jésus fut crucifié, Wakati Yesu alitunjikwa et il est parti. na akaenda. Mais il avait promis l'effusion du Saint-Esprit Lakini alilaka kumwangika kwa Roho à Mtakatifu. ceux-là qu'il avait reçus. Kubali balipokea. C'est ainsi que le jour de la Pentecôte, Jo kwa maana siku ya quand Pentekosta, vous prenez Actes des Apôtres chapitre 2 verset 1 à 4, mkipewa Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 4, le jour de la Pentecôte, siku ya c'est le Pentekosta, 50e jour, siku ya 15, le jour de la liberté, siku ya uhuru, c'est un jour de jubilé. ni siku ya parapanda ya uhuru. Et quand le Saint-Esprit était descendu, Wakati Roho Mtakatifu ilishuka l'église avait commencé. na kanisa ilianza. C'était le début de l'église. Ilikuwa ni mwanzo ya kanisa. Ça avait commencé avec les apôtres, Ilianza na bamitume avec l'effusion du Saint-Esprit. na kumwangika kwa Roho Mtakatifu. Et cela était déjà prévu dans l'Ancien Testament. Ile litangura kusemewa mwagano la kale. Parce que quiconque lira ces choses, Yoyote ule atashiriki kuibitu, il verra que les apôtres qui avaient reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute, ataona kusema bamitume walipokea Roho Mtakatifu msambe ya juu. parmi eux, Kati yao il y a eu manifestation. kulikuwa bionesho, Le Saint-Esprit étant en eux, Roho Mtakatifu ndani yao, Pierre s'est tenu. na Petro akashimama. Et pourtant, Pierre, c'est lui qui avait les clés du royaume. Les clés du royaume des cieux. Petro yeye alikuwa na fungulo ya mbingu. Et il a parlé. Na alisema Il ne parlera pas de lui, Pierre. ashikuseme byake bya Il Petro. parlait du Seigneur Jésus-Christ. Alisema juu ya Bwana Yesu Kristo. Comment Jésus était venu, Namna gani Yesu alikuya, comment il était né, namna gani alizalikwa, quelle était sa mission sur la terre. na alikuya na kazi yake pa dunia. C'était pour le salut des humains. Ilikuwa ni njia ya wokovu ya watu. Mais quand les apôtres travaillaient, Wakati wa mtume wanaanza tumika, le Seigneur confirmait les signes et des prodiges Bwana parmi anaanza eux kuonesha malama na mastajabu d'une manière surnaturelle, namna moja ya kimbingu, d'une manière extraordinaire. namna moja ya kushangaisha, Des signes, des prodiges, des miracles. malama mamiujiza. Et à partir de là, Na kuanzia pale les gens devaient croire la bonne nouvelle qui était annoncée. bantu banapashwa kwa mikubile tangura La kusemezewa bonne nouvelle du salut. ile habari njema ya wokovu, La bonne nouvelle qui libère. ile habari njema ya kufungula. Et les rachetés devaient se saisir de cette information du ciel. Na bakombolevu walipaswa kushika ile habari ya Et mbingu par l'effusion du Saint-Esprit, kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. c'était Paul que Dieu avait choisi pour qu'il soit l'apôtre des Juifs. Ilikuwa ni Petro ule Mungu alichakula juu akuwe mtume wa Wayuda. Et c'était lui qui fut le premier pasteur de l'église de Jérusalem. Yeye ndiye alikuwa pastori wa kwanza wa kanisa ya Yerusalema. Donc la première venue du Seigneur Kuja Jésus-Christ kwa kwanza kwa Bwana Yesu Kristo avait pour mission le salut des Juifs. ilikuwa na kazi ni njia ya wokovu ya Wayuda. Et cela a échoué. Ile ilishinda. Quand on voyait quand Jésus était venu, Kama mnaona wakati Yesu alikuya avant sa crucifixion, mbele ya kutundika kwake, il y a un petit groupe qu'il avait reçu. kulikuwa kundi mwa kidogo ile Ce limpokea. sont ceux-là qui sont allés dans la chambre haute Jo bale barina mchumba ya juu et ils ont reçu la manifestation du Saint-Esprit. na baripokea uwezo wa Roho Mais le Mtakatifu. deuxième groupe Na kundi ya pili ne l'avait pas reçu. abakumpokee, Il l'avait rejeté. barimukatala. C'est pourquoi Dieu avait pris l'option de les disperser. Jo kwa maana Mungu alibeba mapo ya kubazambashwa. Quand vous prenez Matthieu 24, Mkibebe Mathayo 24:24 et 15, 24 mstari wa 15, c'est après le refus ni du Seigneur, kisha boku mkatala Bwana, Dieu devait les disperser. Mungu alipasha kubazambazwa. 24 et 15. Matthieu 24:15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, Wakati mtaona mabomoko na maharibiko ile nabii Daniel alisema établi en lieu saint,
inekala pa fasi takatifu. Que celui qui lit fasse attention. Uleko nasoma afe akebeyange. Cette écriture s'était accomplie. Hii andiko ilitimizwa. C'était en l'an 70. Ilikuwa ni l'an 70 après Jésus-Christ. Kisa Yesu Kristo. Donc Titus était entré en scène. Na Titus aringia mkazi. Quand vous prenez Romains, wakati mtabeba wa Roma, Romains chapitre 11, wa Roma 11, on lit 24 à 25. 24 à 25. Romains chapitre 11, 24 à 25. Wa Roma chapitre 11, 24 à 25. Il est dit ceci. Biblia inasema hivi: si toi, kama weye, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, kama wewe ulikatwa kumuchi ya mzeituni ya mpori, et entré contrairement à la nature sur l'olivier franc, na kuingia mzeituni ya mbichi, à plus forte raison, et seront-ils entrés selon leur nature, namna ngapi bo abawezi kuingia na hali yabo sur leur propre olivier. Mzeituni yabo, c'est-à-dire que eux étaient d'abord coupés. Ni ya kusema bo baritangura kukatwa. La grâce qui leur avait été donnée, ile neema ilibapewa, ils ne l'avaient pas reçue. Abakuipokee. Dieu les a écartés de cette grâce. Et cette grâce est revenue à nous les nations. Na ile neema inakuwa kubantu kwetu si bantu wa mataifa. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ces mystères. Kwa maana mimi sipendi wanduku mupase mubeure siri. Afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Na mwa mushijangaresa bantu bene hekima. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'enrichissement. Kipande cha Israeli kilianguka mukazishwa. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Mpaka kipande cha watu wa mataifa wapate kuingia. Donc Israël a été dispersé. Israeli alisambashwa. Et le salut qui leur avait été réservé, na wokovu ile ilichungiwa juu yake, était parti maintenant du côté des nations. Ilienda kubantu wa mataifa. Nous les gens des nations, si bantu wa mataifa, nous sommes encore appelés les gentils, tukubane kuita bantu ba mataifa, les fidèles, ba minifu, le païen, ba pagani. Donc c'est le même mot. Ni musemo tumoya. Les gens des nations, batu wa mataifa, quand les synonymes païens, musemo pagani, c'est parce que nous étions ignorants aux choses de Dieu. Ni ya kusema tulikuwa bantu hatukujue bintu bya Mungu. Dieu ne nous connaissait pas. Mungu asikutujue. Mais au travers du sang de Jésus-Christ, kupitia damu ya Yesu Kristo, nous avons été hantés. Na pale jo tulikubaliwa. Et nous avons été greffés. Na pale barituchomeka. C'est pourquoi quand on va un peu parler un tout petit peu comment Israël c'était lui le propriétaire de ce salut. Na mitasemea pale tu ya kusema ni juu ya namna gani Israeli alikuya mwenyewe mwenye ukovu. Quand nous allons dans Daniel 9. Kama tunaenda Danieli 9. Daniel chapitre 9. Danieli 9. Là vous allez entendre comment la Bible dit. Pale mtasikia vile Biblia inasema. Tout était prévu. Yote litangura kwekewa kujukwe. Et dans la Bible. Yote kum Biblia. Personne ne peut interpréter la parole de Dieu. Hakuna mtu anaweza kutafsiri neno la Mungu. Daniel 9. Daniel 9. Quand nous prenons le verset 1 à 3. Quand tunabeba mstari ya kwanza usika 3. La première année de Darius. Mwaka ya kwanza ya Darius. Fils d'Assyrius. Mwana wa Sirius. De la race de Mède. Na kizazi cha Medi. Lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. Na yeye alikuwa mfalme wa Kaldea. La première année de son règne. Mwaka ya kwanza utawala wake. Moi Daniel. Mie Danieli. J'ai vu par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour le ruine de Jérusalem. Miriaone le mabomoko teneza 70 juu ya mji wa Yerusalemu. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Kufuatana bwingi ya miaka ile Mungu alisema na Yeremia nabii. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu. Na nikageuza uso wangu kwa Bwana Mungu. Afin de recourir à la prière et aux supplications. Na njoo niende kwa maombi na maombolezo. En gênant et en prenant les sacs et la cendre. Mukubeba nsaka na maivu. Maintenant, quand nous allons au verset 23. Kama tunaenda mstari 3. Il dit ceci. Nasema hivi. Lorsque tu as commencé à prier. Wakati ulianza komba. La parole est sortie. Na neno ikatoka. Et je viens pour te l'annoncer. Na mimi nakuwa kutangazia. Car tu es un bien-aimé. Kwa maana uko mpendwa. Sois attentif à la parole. Na kuya mwerevu kuneno. Et comprends les visions. Na elewa ionyo.
70 semaines ont été fixées sur ton peuple. 70 semaines iliwekwa juu ya taifa yako. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Na 70 semaines iliwekwa juu ya taifa yako. Et sur ta ville sainte. Na juu ya mji takatifu. Pour faire cesser des transgressions. Juu ya kuacha ile manunguniko. Et mettre fin au péché. Na kushimamisha zambi. Pour expier l'iniquité. Juu ya kuondosha maovu. Et amener la justice éternelle. Na kuleta haki wa milele. Pour sceller la vision. Na wewe utaona ionyo. Pour sceller la vision. Juu ya kutia muri kuionyo. Et les prophètes. Na wanabii. Et pour oindre les saints des saints. Na juu ya kupakala mtakatifu wa watakatifu. Donc, ces 70 semaines de Daniel, majuma saba ya Danieli, c'est le plan complet pour le peuple juif. Ilikuwa ni mapo yenekueneana juu ya taifa ya Wayuda. Ici, il n'y a pas le problème des nations. Hapa pana mambo ya mataifa. C'est le salut qui était réservé exclusivement aux juifs. Hapa ni wokovu ile ilibakia tu juu ya bantu ya Wayuda. Donc, les 70 semaines de Daniel, 70 semaines de Daniel, c'était sur le peuple de Daniel. Ilikuwa juu ya bantu ba Et Danieli. le peuple de Daniel, Na bantu ba Danieli c'est seulement les juifs. ni paka tu Bayuda. Et sur la ville sainte. Na mji takatifu. Bon. Maintenant, quand vous prenez le livre Semaine de Daniel, Kama unabeba kitabu kile kia 70 semaines de Daniel, au paragraphe 32 à 34, paragraphe 32 à 34, vous allez trouver ce que je viens de vous dire. mutapata hii mimi natokea kusema. Que le peuple d'Israël, Ya kusema taifa Israeli, les Juifs, Wayuda, c'était eux qui étaient considérés comme le peuple de Daniel. ni bonjo barikuya sa bantu ya Danieli. Ce n'est pas nous des nations. Aina si bantu ya mataifa. Parce que quand vous prenez Daniel 9, Kama tunabeba Danieli 9, 25 25 à 26, à 26. sache-le donc Jua ya kusema, et comprends. naelewa, Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rétablie, na tangu wakati neno lielekea kusema Yerusalemu itajengululwa, jusqu'à loin, na mpaka mbari, jusqu'à loin, mpaka mbari, Mupakaliwa, mpakaliwa, au conducteur, kuwaongozaji, il y a 7 semaines, kuko majuma saba, dans 62 semaines, na majuma 19 ya 62 semaines, 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis. na ile fazi itaweka jipya, Mais en des temps fâchés. lakini mwakati ya nguvu. Après les 62 semaines, Kisha 62 semaines, un oin sera retranché. na mpakaliwa moyo ataondoleshwa, Et il n'aura pas de successeur. na hakutakuwa kumkombola. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Na mkubwa moyo atakuya kuzunguluka muji nafasi takatifu. Ici, Hapa c'est ce que je disais, je miranza kusema que ces 70 semaines de Daniel hii 70 semaines ya Daniel n'étaient pas pour ce n'était pas pour le salut des nations, haikuwe njuu ya wokovu ya mataifa, mais c'est pour le salut uniquement du peuple juif. ilikuwa ni njuu ya wokovu mpaka tu ya bantu ya Et Bayuda. ne confondez pas les 70 semaines, les 70 années, Mushivuruke majuma saba na miaka saba, les 70 années de la captivité d'Israël, miaka saba ya butumwa wa Israeli, les 70 années miaka makumi saba ya butumwa wa Israeli, et les 70 semaines de Daniel. na miaka makumi saba ya juma ya Danieli. Donc, c'est deux choses différentes. Ni bintu biwili vya kuachana, Nous parlerons. tutaisemezea. Donc, quand la parole a été annoncée, Wakati neno litangazwa, la Bible, Biblia inasema il y a 7 semaines et 62 semaines. kuko 7 semaines et 62 semaines, Et loin sera retranché. na mpakaliwa ataondolewa. Si vous prenez 7 semaines plus 62, Kama unabeba 7 semaines plus 62, vous allez voir qu'il y aura 69 semaines. mutaona itakuwa 69 semaines. Et à 69 semaines, Na 69 semaines, loin est retranché. na mpakaliwa anaondoshwa. C'est-à-dire que Christ est crucifié. Ni ya kusema Kristo anatundikwa, Il reste une semaine. kunabakia juma moja. Mais les 6 buts que nous avons lus ici, Na hii hapa tulisoma, les 6 buts na hii bifukuzio saba sita tulisoma dans Daniel, mu Danieli. là vous verrez,
24. Pale mtaona ni 9:24. C'est ça les 6 buts. Ndio vile vifukuzio 6. Ceci ne s'était pas accompli. Hii haikutimizike. Ça s'accomplira dans la dernière semaine. Na itatimizika mjuma ya mwisho. Au premier moitié de la semaine. Mu kipande kya juma. Premier moitié de la semaine. Mu kipande kimwa kya juma. Parce que quand il y a 69 semaines, wakati kumu kuma juma 69, loin est retranché. upakaliwa anaondoshwa. Il reste une semaine. Kunabakia juma moja. Loin est retranché, c'est-à-dire mpakaliwa ule anaondoshwa ni kusema c'est-à-dire Christ a été crucifié. Kristo anatundikwa. Il était venu chez les siens. Alikuya kubake. Les siens ne l'ont pas reçu. Na baki abakumpokee. Ils l'ont crucifié. Na banamutundika. Et il n'a pas accompli le salut pour eux. Na ashikutimize maokovu juu yao. Maintenant il reste une semaine pour le peuple juif. Kunabakia juma moja juu ya taifa wa Yuda. C'est dans la dernière semaine. Na mjuma ya mwisho. Et au premier moitié de la semaine. Na mukipande kya juma. C'est là où il y aura leur délivrance. Jo mule mutakuya okombolevu wabo. C'est ces 6 buts de Daniel 9:24 qui là ça sera maintenant accompli. Et bifukozio sita ya 9:24 jo pale tatimizika. Donc c'est clair. Maintenant après que Christ ait été retranché, pale Kristo anaondoleshwa, anauawa, il a été rejeté par les siens. Banamukatala kubaki, ils l'ont tué. Banamuua. Le salut n'était pas complet pour les Juifs. Na okovu haikueniane juu ya watu wa Bayuda. À partir de là, kuanzia pale Israël était resté Israeli anabakia sceptique. Anabakia bila bila kintu, bila donc, mtu. Il ne se dédoutait de rien. Ashikwanza kuangaikia kitu. Et il y a eu une prolongation. Lakini kulikuwa kuongezewa kumoya hivi. Cette prolongation, kule kuongezewa, il fallait qu'il y ait l'accomplissement de la présence d'un chef. Inapasha kukuye uwepo ya kuonekana kwa ule mkubwa. Qui viendra pour la destruction. Ule atakuya njuu ya kubomola. Ça c'était Titus qui était entré en scène. Ilikuwa ni Titus ule alingia mkazi. Titus était le serviteur de Dieu. Titus alikuwa ni mtumishi wa Mungu. C'était un roi. Ilikuwa ni mfalme. Mais c'était un instrument entre les mains de Dieu. Ilikuwa ni chombo mikono ya Mungu. Pour accomplir la volonté de Dieu. Jua kutimiza mapenzi ya Mungu. Pour Israël, jua Israeli, les 70 semaines, ile majuma 70 n'étaient pas accomplis. Haikutimizike. Parce que Christ a été retranché à 69 semaines. Kwa maana Kristo aliuawa mu 69 semaines. Et à partir de là, kuanzia pale, c'est maintenant qu'il y a eu l'introduction du temps de la grâce. Jo pale kulikuwa kuingiziwa kwa wakati ya neema. Donc la Bible est très claire. Biblia iko waziwazi. Dieu avait prévu un temps pour le peuple, nous des nations. Mungu alika wakati njuu ya shibantu ba mataifa. Un temps bien prévu. Wakati ni kuwekewa mzuri. Ce temps devait s'accomplir. Wakati ile wakati fya kwenea. C'est quand Israël devait rejeter son Dieu. Ni wakati Israeli alikatala Mungu wake. Et à partir de là, natoka pale, Dieu devait maintenant attirer les gens des nations. Mungu alipasha kokota bantu wa mataifa. Et dans cette période d'attirer les gens des nations, na mwile wakati wa kokota bantu wa mataifa, dont nous faisons partie, ile sietu iko, il a tourné les dos au leur. Alitupia mkongo kubake. Et c'est ainsi qu'il nous a appelés nous. Na njo pale alituita siye. Il s'est détourné d'Israël. Aligeukia bantu wa Israeli. Prenons Actes des Apôtres. Tubebe Matendo ya Mitume. Actes des Apôtres, chapitre 15. Matendo ya Mitume 15. Vous pouvez commencer de 1 à 20. Utaweza kuanza kumstari ya kwanza mpaka kumstari ya pour une bonne 12. compréhension. Jua kuelewa mzuri. Mais moi je lis seulement 11 à 14. Mimi nabeba tu 11 na 14. Actes des Apôtres chapitre 15. Matendo ya Mitume sura ya 15. 11 à 14. 11 à 14. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. Nikupitia tu neema ya Bwana wetu Yesu Kristo siye tunaokolewa. De la même manière que munamna moya nao toute l'assemblée garda le silence. Na maskani yote msemeka kimya. Et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait
par eux au milieu des païens. Na wakasikia Barnaba akasema kujua ile miujiza yote Mungu alifanya katikati yao kati ya watu wa mataifa. Donc ça c'était Paul qui parlait. Hiyo ilikuwa ni Paulo anaanza kusema. Et tout le monde suivait. Na bantu bote wanaanza kufuata. Au verset 13. 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, wakati akaisha kusema, Jacques prit la parole et dit, Yakobo akabeba msemo na kusema, homme frère, banduku yangu, écoutez-moi. munisikie. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations. Simon anasema namna gani Mungu aliangalia bantu wa mataifa. Ça c'est Jacques qui parle. Huyu ni Yakobo yuko nasema. Il dit aux Juifs. Yuko naambia bantu wa Yuda. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations. Simon akafasiria namna gani Mungu aliangalia bantu wa mataifa pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. juu ya kuchakula katikati yabo taifa ile tabeba jina lake. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes. Na kupitia ile maneno ya nabii inatimizika. Selon qu'il est écrit, fatana vile nanjika, après cela je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Kisha ile mitarudia na mitajengula ile hema ya Daudi. Donc, voyez ici, mnaona hapa, quand Israël a rejeté wakati Israeli Dieu, anakatala Mungu wake, Dieu a tourné vers les nations. Mungu anaangalia bantu wa mataifa. Et croyez que na muamini ya kusema ce regard que Dieu a tourné à nous, ile Mungu anatuangalia si bantu wa mataifa, ce n'est pas pour éternel, haina juu ya lote, c'est pour un temps, ni juu ya muda. parce que Dieu doit rentrer chez les siens, kwa maana Mungu anapaswa kurudia kubaki, parce qu'il y a une semaine qui reste. kuna bakia juma moja. C'est pourquoi il dit ici, hapa anasema, après cela je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Jo kwa hii mitarudia na mitajengulula hema ya Daudi. Donc c'est là que s'accomplira les 6 buts. Jo pale patatimizika hii bifukuzio bisita. Prenons encore tubebe tena Acte 13, Matendo ya Mitume 13 46 à 49. 46 à 49. Dit ceci. Nasema hivi, Paul et Barnabas leur dit, Paulo na avec Barnaba assurance, bakasema avec assurance, na kionesho, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. ni kwenu kwanza neno la Mungu ilipasha kutangaziwa. Mais puisque vous la repoussez mnamna hii mulikatala et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, na mwe nyewe mnajikatalia mustahili uzima wa milele, voici nous nous tournons vers les païens, na tazama tunageukia bantu wa mataifa, car c'est ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. kwa maana njoo hivi wa milele anatuamuru. J'étais établi pour être la lumière des nations, Milikuweka juu kwa nuru ya mataifa, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. juu kupeleka wokovu hata kumwisho mipaka ya Les dunia. païens se réjouirent en entendant cela Na wapagano banasikia furaha mkusikia et ile, glorifier la parole du Seigneur. na bakashukuru neno la Et Mungu. tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle Na crurent. na bote bali barikiwa ku uzima wa milele bakaamini. La parole du Seigneur se répandait dans tous les pays. Na neno la Mungu ikazambazwa mwinchi yote. Vous voyez, Unaona, quand Paul et Barnabas parlaient, wakati Paulo na Barnaba ils ont wakasema montré aux Juifs baba kusimamia pa Bayuda, que c'est à vous premièrement que la parole a été annoncée. ni kwenu kwanza neno litangura kuletewa. Christ est venu, Kristo alikuya, vous l'avez repoussé. mulimkatala. Pierre a annoncé. Petro alitangaza. Vous voyez, Unaona, Pierre c'était lui l'apôtre des Juifs. na Petro ndio alikuwa mtume wa mataifa Il avait wa amené le Bayuda, salut qui était Jésus chez les Juifs. na alikuwa na wokovu ile ilikuwa kwa bantu ya Bayuda, Le salut qui était Jésus, na wokovu ile ilikuwa Yesu il leur a donné, alibapachia, mais ils l'ont crucifié. lakini balimtundikwa Ils l'ont repoussé. na balimkataa. C'est pourquoi Kwa maana Dieu a choisi Paul Mungu anamchagula Paulo et il lui a donné la parole, na anampatia neno la lumière, na nuru pour annoncer maintenant cette parole que les Juifs avaient repoussée. juu ya kutangaza hii neno Bayuda balikatala. C'est ainsi que les gens des nations ont reçu la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Jo pale bantu wa mataifa wanapokea habari njema ya Bwana Yesu Maintenant, Kristo. cette période Hii mwi wakati pendant laquelle Dieu appelle un peuple d'entre les païens, ile Mungu anaita watu toka wa bantu wa se mataifa nomme la plénitude des gentils. kufatana na wingi wa watu wa mataifa. Se nomme cette période, c'est la plénitude des gentils. Mwi wingi ya watu wa mataifa. Non, frère. Quand Dieu a tourné maintenant les dos aux Juifs,
wakati Mungu anatumia bantu wa Yuda il a mkongo, choisi un peuple parmi les païens. anachakula bantu kati ya mataifa. Cette période Hii muda se nomme la plénitude des gentils. inaitwa muda ya bantu wa mataifa. C'est un temps de grâce. Ni wakati ya neema, Le temps de la dispensation de la grâce chez les nations. wakati ya gawana ya neema kwa bantu wa mataifa. C'est ce que nous appelons les 7 périodes. Jole tunaita manyakati saba, Ou les temps, ou les 7 âges de l'église. wala vizazi saba vya kanisa. Donc, Dieu a donné l'évangile à Paul. Mungu analeta injili kwa Paulo, Pour que cet évangile qui a été rejeté par les Juifs, mwi injili bantu bayuda barikatala, que les païens la reçoivent. na bantu wa mataifa Et wanipokea, quand ils l'ont reçu, na wakati wanipokea c'était une grâce pour eux. ilikuwa ni neema kujuu yao, C'était par la foi. ilikuwa ni juu ya imani, C'était par la ilikuwa ni foi. kupitia imani. Prenons Romains 11, Tubebe wa Roma 11 11-25. 11:25. Vous allez entendre quelque chose. Utasikia kitu kimoja pale, Il dit ceci. nasema hivi: Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ces mystères, kwa maana mimi sipende wa ndugu mubeule afin que isi vous ne vous regardiez point comme sages. na mushijone sabene hekima. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, Kipande cha Israeli kilianguka muujinga jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. mpaka wingi ya watu wa mataifa Et pashe ainsi kuingia, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. na kufuatana wingi ya Israeli itaanguka kufuatana vile inaandikwa, Le libérateur viendra de Sion mukombozi atatoka kusayuni, et il détournera de Jacob les impiétés. na atamurudilia Yakobo na buchafu bote, Na atatosha na atatosha buchafu bote kwa Yakobo. Ceci signifie Hii maana que yake dans les 69 semaines, mwisho 69 semaine ils avaient rejeté Israël. barimkatala Israeli. Israël avait rejeté le Seigneur. Israeli arimkatala Bwana, Ils l'ont crucifié. banamtundikwa. C'est alors que Dieu Jo pale a Mungu pris cet évangile, anabeba injili, il l'a amené chez les nations. anepeleka kwa bantu wa mataifa. Les nations ont été greffées à l'olivier originel. Na bantu wa mataifa banajichomeka kuile mzetuni ya mwanzo, Ils ont eu la vie. banapata uzima. Maintenant, à un moment donné, Wakati mwa kupewa, comme nous avons été greffés, sa vile tulichomekwa, Israël a été coupé. Israeli yeye banamkata. Quand le temps des nations sera fini, Wakati ya mataifa itaisha, Israël va revenir. Israeli atarudia, Dieu ira encore chez eux. Mungu atenda tena kwapo. Là, c'est maintenant dans la dernière semaine. Ile itakuwa ni mjuma ya mwisho. Parce que cette introduction des gens des nations, Hii kuingilia kwa bantu wa mataifa, quand les 70 semaines étaient coupées, wakati ile majuma saba ilikachikwa, les nations ont été hantées. na bale bantu wa mataifa banabengisha, Et directement, Israël a été délaissé. pale Israeli banamweka kumpembeni. Maintenant, après l'enlèvement de l'épouse, Kisha kunyanyuliwa kwa bibi harusi, vous verrez que Dieu va retourner encore chez Israël. mutaona kusema Mungu atarudia kwa Israeli. Là, vous pouvez prendre de Romains chapitre 11. Pale mtawe mwa Roma sura ya 11 jusqu'à 12. mpaka 12. On n'a pas le temps de lire. Tuna wakati ya kusoma. Lisons d'abord Luc 21. Tusome Luka 21:24. 21-24. Luc 21, Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Batanguka kwa mpanga, Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. na bataletwa batakuwa bafungwa Et mataifa Jérusalem yote, sera foulée aux pieds par les nations. na Yerusalema batekanyanga kumikulu kwa bantu wa Jusqu'à mataifa, ce que le temps des nations soit accompli. mpaka wakati ya mataifa itatimizika. Vous voyez, Unaona, quand ces gens avaient refusé leur maître, wakati ya bantu barikatala mwalimu wabo, Titus est venu. Titus akakuya, Il a accompli la parole de Dieu. akatimiza neno la Mungu, Il a détruit Israël. akabomoa Et Israeli il a emporté tout Israël. na akabeba Israeli yote, Israël était dispersé dans le monde na entier. Israeli kazambazwa mudunia yote Même mzima, ici au Congo. hata mumwetu Mkongo, Même ici au Katanga. hata mumwetu Mkatanga, Ici au Tanga. isi Ici à Katanga, Lubumbashi. umu Il Lubumbashi, y a un temple juif. kuku na maskani ya Bayuda Donc ils étaient là. barikuwa pale, Ils s'étaient dispersés. barikuwa basha kusambazwa. Même si aujourd'hui vous apportez l'évangile à un juif, Hata leo kama unaenda kumhubiri il ne Muyuda croira jamais. asitaamini.
ils attendent leur temps. beko nachunga wakati yabo. Voyez. Naona Et voyez la période qu'Israël fut dispersé. kuku wakati ile Israeli ilizambashwa, Et il y a aussi un temps qui sera récupéré. na kutakuwa hata wakati ile Israeli itarudishwa. Ce temps qu'ils étaient dispersés, Mwili wakati ilikuwa sasa kuzambashwa c'est d'ordre politique. ni kupitia siasa. Quand vous voyez Kama mnaona les temps des nations, wakati ya taifa c'était un temps d'ordre politique. ilikuwa ni wakati ya bantu ya siasa. Donc c'est rapportant à la domination d'Israël par les gentils. Ilikuwa ni kutawala kwa Israeli kupitia bantu wa mataifa. C'était maintenant les gens des nations qui dominaient. Ilikuwa ni bantu wa mataifa walikuwa kutawala. Elle débuta au moment où Nebuchadnezzar déporta Israël en captivité. Ilikuwa ni wakati ile Nebukadnezar alibeba Israeli anaenda nayo mbutumwa. Vous voyez, Mnaona ils étaient partis en captivité. barenda mbutumwa, Ils devaient faire 70 ans baripasha kufanya 70 ans de captivité. ya butumwa, Et Dieu devait venir seul les chercher. na Mungu alipasha kuwa peke yake njoo Maintenant, batafuta. quand Israël sera dispersé dans le monde entier, Wakati Israeli alizambashwa ulimwengu mzima, jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé. mpaka wakati ya mataifa itaenea. Et la période des nations Wakati ya mataifa a 7 temps. iku na 7 ans, 7 temps. iku na wakati 7, À 7 âges de l'église. iku na vizazi 7 vya kanisa. Donc, Paul est celui que Dieu avait choisi Na Paulo njoo ule Mungu alichakula pour donner cet évangile. juu ya kuleta ile Nation. injili kwa mataifa. Quand vous prenez Galates 2, Mkibebe wa Galatia sura pili, Galates 2, wa Galatia sura pili, 7 à 9. wa Galatia sura pili 7 à 9. 7 à 9. 7 à 9. Là, vous allez entendre. Pale mtasikia Il dit ceci. unasema hivi: Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, kwa kinyume mnaona injili ile ilipewa juu ya kubantu washiwe kutahiriwa, comme à Pierre pour les circoncis. sawa kwa Petro juu ya bantu bene kutahiriwa. Les incirconcis, ce sont les gens des nations. Bantu washiwe kutahiriwa ni bantu wa mataifa, Les circoncis sont les juifs. bantu wa kutahiriwa ni Bayuda. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis Kwa maana ule alifanya Petro mtume wa kutahiriwa, a aussi fait de moi l'apôtre des païens. alinifanya na mie mtume wa bantu wa Ayant mataifa, reconnu la grâce qui m'avait été accordée, na mukutambua ile neema Jacques, ilinipewa. Céphas et Jean, Jacques, Cephas na Yohano qui sont regardés comme les colonnes, balijangalia sama nguzo, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, balinipatia mie na Barnaba mkono ya kuingia mkazi, afin que nous allassions nous vers les païens, njushie twende ku bantu wa mataifa, eux vers les circoncis. na bo bende ku bantu wa kutahiriwa. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres. Na balitulomba tuanze kumbuka ba maskini. Vous voyez, Mnaona, Pierre était pour les juifs, na Petro alikuwa juu ya bantu wa et Bayuda, Paul, lui, était pour les gens des nations. na Paulo alikuwa juu ya bantu wa C'est mataifa. pourquoi Paul devait lancer l'évangile. Ndio kwa maana Paulo alipasha kutangaza injili. Quand vous voyez en l'an 53, Kama mnaona mwaka ya 53 Paul a commencé l'évangile. Paulo akaanza injili. Il avait double mission. Il avait une double mission. Alikuwa na makazi mbili. Il était d'abord l'apôtre des païens Alikuwa ya kwanza mtume wa wapagani, et ensuite le messager de la première église, l'église d'Éphèse. na kisha alikuwa malaika wa kanisa ya Efeso. C'est lui qui était le messager. Yeye ndio alikuwa mjumbe wa kanisa ya Efeso. Donc vous voyez, Unaona? c'était avant la destruction de Titus Ilikuwa ni kabla Titus akwa que pomoe. Paul avait lancé l'évangile à Éphèse. Ile Paulo aranza injili mu Efeso. Et quand vous prenez l'âge d'Éphèse, Na kama unaiba kizazi kia Efeso, vous allez voir mtaona que c'est lui qui est le premier messager, yeye ndio alikuwa mjumbe wa kwanza, étant aussi l'apôtre des païens. alikuwa tena apotre wa wapagano. Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 2 verset 2. mstari ya pili. Bon. D'abord,
on prend Apocalypse 1, 11. Tumebe Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 12. 10. 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Nikachukuliwa murosho ya Bwana. Ça c'est Jean qui parle. Hii ni wana uko nasema. Dans l'île de Patmos. Mukisanga kia Et j'ai Patemo. entendu derrière moi une forte voix. Na nikasikia nyuma yangu sauti Comme ya le son d'une nguvu. trompette. Sawa vile mlilio Qui parapanda. disait, Ikasema ce que tu vois, ile unaona écris-le dans un livre. uandike Et mkitabu envoie-le aux 7 églises. na uitume kwa makanisa saba. Éphèse, Wa Efeso, à Smyrne, wa Simurna, à Pergame, wa Pergamu, à Thyatire, wa Thyatira, à Sardes, wa à Sardi, Philadelphie wa et à Philadelphia Laodicée. na kwa Laodikia. Ce sont les 7 périodes Ilikuwa ni wakati saba qui constituent le temps des nations. ile ilitunga taa ya mataifa. D'ailleurs, en ces temps, Mwi wakati vous verrez que Jean, c'est lui, le dernier apôtre. mtaona kusema Yohana yeye ndio mtume wa mwisho. Dieu l'a lancé dans l'île de Patmos. Mungu alimtuma pakisanga kia Patemo. Et là, il devait lui montrer le futur. Na pale alipasha kumuonesha vile bintu bitakuya. Comment les choses vont se dérouler. Namna kani bintu Il bitapitikana. a tout vu. Aliona vyote. Et après, Na kisha maintenant, Paul a été choisi. na Paulo alichakuliwa. Après qu'Israël ait rejeté le Seigneur, Kisha Israeli anamkatala Bwana parce que Pierre, c'est lui qui avait donné l'évangile. kwa maana Petro ni yeye ndiye alileta injili. Et ici, Na hapa Paul a été choisi Paulo anachakuliwa pour qu'il soit lui, l'apôtre des nations, juu yeye akuye mtume wa mataifa. comme Pierre était l'apôtre des Juifs. Sasa vile Petro alikuya mtume wa Wayuda. Maintenant, Sasa comme il y a cette période, sasa vile kuku vizazi saba cette dispensation ile manyakati du saba temps de la grâce ya wakati ya qui neema était déjà prévue dans la Bible, ile tangura kuwekewa mbiblia. Dieu prend Paul, Mungu anawewa Paulo il l'envoie aux nations. anamutuma kwa Les mataifa nations est constituée de 7 âges. na mataifa isha kutungiwa na hivi vizazi saba. Le temps des nations a été greffé, Na wakati mataifa ilichomekwa introduit dans l'intervalle de 69 et une semaine. ile iringiwa wakati ya 69 na ile juma moya. Et Pierre a parlé. Na Petro alisema Il était l'apôtre. alikuwa mtume Et il était le messager du premier âge de l'église, alikuwa ni mjumbe wa kanisa ya kwanza, l'âge d'Éphèse. kanisa ya Efeso, Donc kizazi cha parce que Efeso. c'est lui qui était celui qui était l'apôtre des nations. Yeye ndio alikuwa mtume wa mataifa, C'est lui qui avait planté l'évangile. yeye ndio alihubiri injili Et c'est lui qui devait être encore le premier messager du premier âge de l'église na des yeye ndio nations. alikuwa mjumbe wa kwanza wa mataifa. Et le temps des nations Na wakati ya mataifa va se terminer jusqu'au jour de l'enlèvement. na itamalizika mpaka wakati ya kunyanyuliwa. Comme nous venons de lire, Sasa hivi tunataka que kuisoma le temps des nations wakati ya mataifa est constitué des 7 âges de l'église. inesha kutunga na vizazi saba vya kanisa, Et chaque âge na kila kizazi a un messager. iko na mjumbe. L'inaugurateur des temps des nations, Ule mwenye kuanzisha kwa wakati ya mataifa c'était Paul. ilikuwa ni Paulo. Quand nous prenons Matthieu 24, 36. Tukibebe Mathayo 24:36, Matthieu 24, 36. Matthieu 24:36, La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi 36. 24:36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, Ile inaangalia wakati na muda, personne ne le sait. hakuna mtu Ni anayejua, les anges des cieux, hata ba malaika juu ni le mbinguni Fils, wala mwana, mais le Père seul. lakini Baba pekee. Voyez, Unaona, personne ne peut déterminer que l'enlèvement aura lieu tel jour. hakuna mtu anaweza kusema kunyanyuliwa kutafanyika siku fulani. Nous attendons, nous sommes déjà à l'âge, au dernier âge. Tuko mkizazi kya mwisho. Le premier âge avait commencé avec Pierre, Kizazi kya kwanza kiranza na Paulo, c'était l'âge d'Éphèse. ilikuwa ni kizazi kya Efeso. Et nous avions vu dans la Bible Na tuliona mbiblia que les âges sont 7. na vizazi viko saba, Et le dernier, na kya mwisho c'est l'âge de la ni Odyssée. kizazi kya Laodikia. L'âge de la Odyssée, Kizazi kya Laodikia c'est le dernier, ndio kya mwisho, le 7e. kya saba. Il n'y en a pas le 8e. Hakuna kya C'est mnane, le dernier âge kizazi kya mwisho. où le temps des nations prendra fin. Ule mwakati ya mataifa itapata mwisho. Et ça prendra fin
tapata mwisho yake c'est jusqu'au retour du Seigneur. mpaka Bwana atarudia. Quand le Seigneur reviendra, Wakati Bwana il atarudia viendra pour prendre son épouse. atakuwa juu kubeba bibi harusi La wake. première venue, Kuja kwa kwanza c'était pour sauver. ilikuwa juu ya Il kuokoa, a fait le travail. alifanya kazi. Il y avait un précurseur. Kulikuwa ya mtangulizi, C'était Jean-Baptiste. ilikuwa ni Yohana Mbatizaji, Avec l'esprit d'Élie. na roho ya Eliya C'était un messager. alikuwa ni mjumbe. Maintenant, la seconde venue, Lakini kuja kwake kwa qui pili, est son retour, kuja kwake il y a plusieurs venues, kuja kwa mingi, mais un seul retour. lakini kurudia kumoya. Quand il reviendra Wakati atarudia pour chercher son épouse, juu ya kutafuta bibi harusi wake, c'est la seconde venue. ni mkuja kwa pili. Mais avant qu'il vienne, Mbele ya kuja il viendra dans l'âge de la Odyssée. atakuya mkizazi kia C'est dans cet Laodikia, âge. ni mwi kizazi. Mais avant qu'il vienne, Mbele ya kuya il doit d'abord envoyer un messager. anapasha kutuma mjumbe, Comme il avait envoyé un messager pour sa première venue. sa vile alituma mjumbe mkuja kwake kwa kwanza. Le premier messager, Mjumbe wa kwanza il avait préparé sa première venue. alitayarisha kuja kwake kwa kwanza. C'est ce que nous trouvons dans Malachie 4, 5, 6. Jumla tunapata Malakia 4:5-6. Il est venu Alikuya pour préparer, ramener les cœurs des pères à leurs enfants. alikuwa njoo kurudisha mioyo ya bababa kwa batoto, Les cœurs des juifs à la foi apostolique. mioyo ya Bayuda ku imani ya bamtume. Parce que les juifs, Kwa maana Bayuda ils avaient la loi. balikuwa na sheria. Mais maintenant, Sasa Jésus-Christ Yesu est venu avec la grâce et la vérité. alikuya na neema na kweli, Et les apôtres, na bamtume ce sont eux qui détenaient la parole de vie. ni bonjo balikuwa na uzima na neno ya uzima, C'est eux qui détenaient la parole que Jésus leur avait donnée. na bonjo alikuwa kushika neno ile Yesu Ils devaient alibapewa. transmettre cette parole maintenant aux Juifs. Balipasha kupeleka neno kwa Bayuda Et les Juifs l'ont rejeté. na Bayuda walimkatala. Et maintenant, à la deuxième venue, Sasa mkuja kwake kwa pili, c'est la deuxième venue. mkuja kwake kwa Nous pili, avions dit il y a 3 venues. tulisema kukuja kutatu Il doit y avoir aussi un précurseur. kunapasha kuwe na kwa Et ce mtangulizi, précurseur, na ule mtangulizi c'est aussi un messager Na- comme Paul. na yeye ni mjumbe sa Paulo. Il est le dernier messager. Yeye ni mjumbe wa mwisho. Paul était le premier messager. Paulo alikuwa mjumbe wa kwanza, Lui, il est le dernier yeye messager. ni mjumbe wa mwisho. Il doit revêtir le même esprit d'Élie qu'avait Jean-Baptiste. Anapasha kuvala roho moja ya Elia ile ilikuwa na Yohana Mbatizaji. C'est comme ça que les choses doivent se dérouler. Jo vile bintu binapasha kuendeka. Parce que l'esprit d'Élie Jo kwa maana roho ya était Elia venu pour 3 fois. ilikuwa ya mara tatu, 3 fois chez chez les Juifs. kwa Yuda. C'était pour détruire l'idolâtrie. Ilikuwa njoo kupomona kwa abudu sanamu. Maintenant, la 3e fois, Lakini mara tatu le Fils de Dieu, mwana wa Mungu, Dieu dans la chair, Yesu Mungu mwili devait venir pour sauver l'humanité. alipasha kuwa njoo kuokoa C'est ulimwengu. ainsi que ces messagers qui devaient préparer sa première venue Jo kwa maana ule mjumbe alipasha kutakurisha kuja kwake kwa devaient kwanza. être revêtus de la puissance et de l'esprit d'Élie Alipasha kuvala uwezo na nguvu ya pour Elia. ramener les cœurs des Juifs Jo kurudisha mioyo ya Wayuda à la foi des enfants qui sont les apôtres. kubatoto bale benesha kwa mitume. Maintenant, pour la 4e fois, Juu ya mara ya tano parce que l'évangile était déjà chez les nations hii injili ilikuwa kwa watu wa mataifa par Paul, kupitia Paulo, et Paul étant l'apôtre païen, na Paulo sa mtume wa il mataifa, fut le premier messager yeye alikuwa mjumbe wa kwanza du temps des nations, wakati mkizazi cha à l'âge mataifa, d'Éphèse. mkizazi cha Efeso. Et le temps des nations, Na wakati ya à mataifa cette période, mwile wakati les dernières périodes, mwakati ya mwisho, cette dernière période ile mwakati ya mwisho devait aussi être sanctionnée par la deuxième venue d'un messager. inapasha kupigiwa nguvu na kurudia kwa pili kwa mjumbe. Donc le deuxième messager Mjumbe wa pili de la deuxième venue du Seigneur wa Jésus-Christ, mkuja kwa pili kwa Bwana wetu Yesu lui Kristo, va préparer, yeye ataweza kutayarisha ramener les cœurs des enfants à leur père. yeye ya kurudisha mioyo ya batoto kwa baba zao. Les enfants ici, Batoto hapa ce sont les gens des ni nations bantu ya mataifa, qui doivent aussi adhérer à la foi apostolique, bali na Bwana anapasha kukubali kuimani ya bamtume, comme les Juifs sa vile Wayuda avec Jean-Baptiste, na Yohana Mbatizaji avec l'esprit d'Élie na roho ya Elia sur Jean-Baptiste, juu ya Yohana qui était un Mbatizaji. messager, Mjumbe devait être ramené à la foi apostolique. alipasha kurudisha kuimani ya bamtume. Les apôtres par rapport aux Juifs, Bamitume juu ya Bayuda c'était leur père. ilikuwa ni baba zabo. Maintenant, les nations, Sa bantu wa par mataifa rapport aux Juifs, juu ya bantu ya nous Bayuda sommes et par rapport à l'évangile de Pierre et autres, juu ya kwa injili ya Petro na bengine, nous sommes les enfants. tuko batoto.
C'est comme ça que les choses doivent se présenter. ndio vile bintu vinapasha kuendeka. Et nous allons vous présenter maintenant tous les 7 périodes la semaine prochaine. Na tutamionyesha vile vizazi saba vya juma itakuya. Et chaque période, Na kila- chaque âge a un messager. Na kila kizazi kiko na mjumbe wake. Et nous allons démontrer le premier déjà connu, Tu wa kwanza tushakumutaya shakuonekana c'est Paul. ni Paulo. Nous allons maintenant aller dans d'autres âges comme nous venons de les voir ici. Tutaona mabizazi bingine vitu tunataka kubiona hapa. L'âge de Smyrne, Kizazi cha Smurna, l'âge de Pergame, kizazi cha Pergamo, l'âge de Thyatire, kizazi cha Tuatera, l'âge de Sardes, kizazi cha Sardi, l'âge de Philadelphie kizazi cha Filadelfia et l'âge de na Laodicée, kizazi cha Laodikia qui est le dernier. kilikuwa kizazi cha Nous mwisho. verrons maintenant ces gens Na tutaona babantu et nous parlerons. Que Dieu vous bénisse. na tutasemea juu yabo. Mungu amibariki.